Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur les probabilités. Voilà, j'ai un exercice ici, on va le corriger ensemble. Donc vous avez l'exercice qui dit on lance un dé à 6 faces. On suppose que la probabilité d'apparition de chaque face est proportionnelle au numéro inscrit sur elle. La première question c'est calculer la probabilité d'apparition de chaque face. La deuxième question, calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair. Voilà, donc je vais écrire ici correction. Donc pour la première question, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un dé qui contient le nombre 1, 2, voilà, 3, 4, 5, 6. C'est ça notre oméga. Voilà, on suppose que la probabilité d'apparition de chaque face est proportionnelle au numéro inscrit sur elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on note, voilà, donc si on note la probabilité d'apparition ou la probabilité d'apparition de notre chiffre 1, l'apparition de chiffre 1, voilà. Ici c'est donc le P, si on note P, donc ça c'est P, voilà. Donc pour les autres événements, donc le P de 2, ça va être 2P. P de 3, donc est égal à, c'est-à-dire d'avoir le 3, c'est 3P. Et ainsi de suite jusqu'à P6. P6, ça sera CP. Voilà. Donc pour trouver la probabilité d'apparition de chaque face, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser la formule qui dit, voilà, la somme des PI est égale à 1, I allant de 1 jusqu'à 6. Donc on a cette relation, voilà, et avec ça je peux trouver le P, voilà, parce que ce qu'on cherche l'inconnu ici c'est ce P là, voilà. Donc on a P plus 2P plus 3P plus 4P plus 5P plus CP égale à 1. Donc on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Donc ça est égal à 20. Normalement c'est 21. Voilà, donc c'est 21P. Voilà, donc ici vous avez 21P qui est égal à 1. Ça marche? Voilà. Donc le P est égal à 1 sur 21. Voilà. Donc, le 1 est égal. Donc le P est égal à 1 sur 21. C'est-à-dire que la probabilité de 2 est égale à 2 sur P. Donc 2 sur 21. Donc P de 2 est égal à 2 sur 21. Vous avez P de 3 est égal à 3 sur 21. Ainsi de suite. Donc voilà, on doit déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair. Voilà. Donc si je représente ça en détail. Donc ici j'ai la face, voilà, la face. Donc pour la face 1, la face 2, la face 3, la face 4, la face 5 et la face 6. Ici c'est la probabilité, ligne probabilité, ligne face. Donc ici la probabilité d'obtenir un 1 c'est 1 sur 21. Ici c'est 2 sur 21, ici c'est 3 sur 21, ici c'est 4 sur 21, ici c'est 5 sur 21, ici c'est 6 sur 21. Donc l'événement A, donc A, c'est obtenir un nombre pair. Voilà. Donc pour obtenir, voilà, le nombre pair, donc on a 2, on a 4 et on a 6. Ça marche? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le A, il contient, donc ici, le A, il contient le 2, 4, 6. Lorsque vous jetez un dé. Donc la probabilité de cet événement, c'est quoi? La probabilité d'avoir un nombre pair, c'est la somme de tous. C'est la somme de probabilité de 2 plus la probabilité de 3 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 6.
Donc c'est la probabilité d'avoir 1 plus la probabilité d'avoir 2. Ici la probabilité de A égale à, c'est la probabilité de 2 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 6. Ça marche. Et on sait bien, donc ici la probabilité de 2 c'est combien? C'est 2 sur 21 plus 4 sur 21 plus 6 sur 21, c'est 2, donc ça va être ici c'est 12 sur 21. Parce que le A, normalement c'est une union, c'est une union de l'événement 2 et 4 et 6. Et on sait bien que les trois événements élémentaires, donc l'intersection des trois donc est égale à l'ensemble vide. Voilà, donc j'ai appliqué que la règle qui dit la probabilité de A, voilà, avec le B est égal, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A intersection avec le B. On sait bien que l'événement 2 et 4 et 6, donc l'intersection est égale à l'ensemble vide et l'union est égale à le A. C'est notre événement. Voilà. Donc c'est très bien. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer.